Bonjour, Patrice Lobinia pour les vidéos du marketing émotionnel. Aujourd'hui, on parle des influenceurs. Qui sont-ils? Qui sont ces gens qui parlent de vous, qui vous font découvrir aussi d'autres marques, d'autres produits? Qui sont ces influenceurs qui vont changer votre vie et votre marque? Les influenceurs ou la stratégie d'influence, qui la met en place? Finalement, la stratégie d'influence, ça concerne aussi bien le marketing, les RP, les relations presse, mais aussi la communication. Tout le monde cherche à avoir de l'influence dans nos métiers. Et bien sûr, pour votre marque, pour votre entreprise, trouver ces influenceurs, savoir quoi leur dire, comment interagir avec eux, c'est essentiel. Alors, je vous rappelle que j'ai déjà dans le blog publié certains résultats d'une étude passionnante sur le sujet menée par Cision France. Et vous retrouverez évidemment là-dessus un certain nombre d'éléments quantitatifs pour dire quelles sont leurs priorités, comment on peut aujourd'hui les découvrir, faire avec eux un travail sur votre marque et vos produits, et comment ils vont effectivement devenir ces influenceurs pour votre communauté, pour vos clients, pour ceux qui voudraient vous rencontrer, mais ça va encore au-delà, on va dire, ça pourrait être aussi bien vos acheteurs, si vous travaillez avec la grande distribution, ça pourrait être la presse, ça pourrait être des stars, des égéries futures, bref, comment on construit cette influence et comment on va diffuser, grâce à ces influenceurs, tous les messages qu'on voudrait faire passer. Aujourd'hui, l'influenceur, c'est quelqu'un qu'on écoute, qu'on regarde, et qui, quand il nous parle, on a l'impression qu'il est dans la sincérité, qu'il est dans le vrai, qu'il est aussi dans l'expérience. Il connaît son sujet, il sait bien en parler, il sait mettre en avant les qualités, et du coup, il est évidemment plus séduisant, il est plus convaincant aussi si on doit encore être convaincu. Donc, le rôle de l'influenceur, c'est celui, finalement, d'accompagner les messages, les qualités, les points forts de votre offre auprès du public. Et là, on va dire un public assez large, ce serait aussi bien vos clients que des gens qui pourraient être, eux, des relais de cette influence. Alors, au-delà de la question de, bien sûr, de les découvrir, hein, c'est la question principale, comment découvrir ces influenceurs, et c'est vraiment un sujet important sur lequel je vous invite à faire des recherches et à travailler avec les outils qu'on a aujourd'hui. Et les réseaux sociaux sont par exemple un excellent moyen de découvrir qui parle de vous, parce qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui parle de vous. Donc, vous pourriez écouter les conversations de ces influenceurs et vous rendre compte qu'en effet, ils sont sur votre sujet. Ils sont passionnés par tel ou tel secteur d'activité, que ce soit la photographie, le sport, les vêtements, les chaussures, les voitures, enfin que sais-je. Et c'est là qu'on va trouver effectivement des gens qui ont réuni derrière eux une communauté. Parce que, je rappelle quand même, un influenceur, c'est pas simplement quelqu'un qui est passionné par un sujet, c'est quelqu'un qui parle aux autres. Donc c'est quelqu'un qui a rassemblé derrière sa passion un certain nombre de gens qui le suivent. Et on va voir qu'aujourd'hui, on a différents niveaux finalement d'influence. Mais un journaliste, un blogueur est un influenceur s'il est lu, ou s'il est suivi ou écouté. De la même façon qu'un YouTuber ou aujourd'hui quelqu'un, un Instagrammeur, si on doit dire ça, tant pis pour les anglicismes, ce sont des gens qui ont réuni derrière eux, au même titre qu'un blogueur, une communauté qui les suit et qui a envie, bien entendu, de découvrir des choses avec eux. Parce que c'est ça aussi le rôle de l'influenceur, c'est la découverte. C'est quelqu'un qui va nous apprendre quelque chose qu'on ne connaissait pas sur un sujet. Donc pourquoi est-ce qu'on aime autant les influenceurs et suivre ces influenceurs? Eh bien parce que ça nous permet d'être cool. Hein, ça nous permet, nous aussi, de parler des sujets dont on parle. Finalement, c'est ça l'influence. Donc on va avec eux travailler sur notre capacité à découvrir peut-être un petit peu avant les autres un certain nombre de nouveautés, de nouveaux produits, de nouvelles technologies, de nouvelles tendances, de nouvelles modes, si on doit parler aussi de la mode. Donc voilà ce que c'est qu'un influenceur et pourquoi c'est important aujourd'hui pour une marque
Eh bien parce que ces gens-là le font, alors pas tous gratuitement, mais souvent gratuitement, par passion, et ils transmettent grâce à leur passion des messages bien plus forts. Donc il est important de comprendre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour rassembler, pour donner envie à ces influenceurs de partager un petit peu plus ce qu'on fait? Vous avez un certain nombre de modèles que vous connaissez, ce seraient les soirées où on va faire venir ces influenceurs, ce seraient des invitations à des événements réservés à nos influenceurs, VIP ou appelez-les comme vous voulez, ce serait aussi des rencontres en face à face. Bref, c'est finalement rassembler et rencontrer les gens et puis les nourrir avec quelque chose d'extraordinaire, d'inattendu, de nouveau, qu'ils vont avoir envie de partager. Finalement, on en est encore sur ce schéma de la rencontre au partage et bien sûr l'influence, c'est ça. Alors, des exemples pour aller un peu plus loin dans ce que vous connaissez aujourd'hui, et l'idée de la Villa Schweppes, de la marque de boissons que vous connaissez, c'est aussi c'est l'idée d'avoir créé un lieu où on va inviter des influenceurs. Et là, on est dans l'événementiel, on est dans le côté musique d'ailleurs, le côté trend très très cool des choses. Alors on va partir à Cannes, on va partir à Calvi, on va aller faire à Paris des choses. Et puis on a créé une plateforme digitale qui s'appelle la Villa Schweppes. Et cette plateforme, finalement, ça joue le rôle d'influenceur des influenceurs. Donc ça permet d'avoir des infos sur les bonnes soirées, les bonnes musiques à écouter. Et donc c'est une plateforme d'influence qui est ouverte à tout le monde. Vous pouvez aller sur Internet, vous aussi, vous inscrire. Et du coup, vous deviendriez vous aussi quelque part un influenceur parce que vous auriez des informations avant les autres. Et évidemment, quand on la transforme physiquement sur des lieux comme le Festival de Cannes ou le Festival à Calvi de musique, eh ben, on va en fait, là, pour le coup, vraiment créer ces rencontres avec nos influenceurs. Alors ça, c'est un des modèles. Et puis, on a depuis peu un magazine qui parle de l'influence, et là, qui s'adresse plus, on va dire, à tout ce qui est un YouTuber, Instagrammeur ou professionnel éventuellement de l'influence, qui s'appelle Influent, que je vous recommande de suivre sur Internet. C'est un webzine, en quelque sorte, et qui, par exemple, met en avant des gens qui sont devenus, en quelques mois, qui ont rassemblé une communauté très puissante derrière eux et qui donc travaillent après avec les marques. Alors, je vais citer une seule personne ici, mais il y en a, vous en découvrirez évidemment de nombreuses sur le site. Emma Kepkup, avec la marque Rimmel London, mais ce n'est pas la seule. Et si vous allez sur la plateforme de la marque, vous verrez que cette marque travaille justement avec des youtubeuses, des influenceuses qui vont ensuite propager le message. Alors là, on touche les limites de l'influence. Est-ce que ces gens-là deviennent des égéries, c'est-à-dire sont-ils payés pour la marque pour aller porter des messages? Et est-ce qu'ils sont encore crédibles? Donc c'est une question qu'on peut se poser. Mais la jeune génération Y ou Z, comme on l'appelle dans le concept marketing, est quand même tout à fait intéressée par leur discours. Et il y a de nombreuses marques qui se sont lancées dans la mode grâce à ce genre d'influenceurs ou d'influenceuses. Voilà. Et puis, pour donner un autre exemple de ce qu'on pourrait faire, et là, cette fois-ci, dans une version plus grand public et peut-être plus bon enfant, j'aime bien vous rappeler que Michel et Augustin, une marque que j'aime beaucoup, avaient eu cette idée il y a déjà 4 ans de nous proposer une nuit à la belle étoile. Et c'est une idée qui est relancée cette année, là, au mois de juin. Donc inscrivez-vous, ça se passera à Paris, dans les magnifiques jardins parisiens. Et vous verrez, l'idée finalement, c'est d'inviter notre communauté à se rassembler parce que ce seraient des gens qui sont tellement fans de notre marque qu'ils pourraient, dans ce rassemblement, rencontrer les autres et évidemment repartir de là avec envie d'influencer tous les autres que nous sommes et de dire aux gens, tu sais, cette marque, elle est formidable et voilà ce qu'elle m'a fait découvrir et elle m'a fait vivre un moment magique. Et je rappelle ici que l'influence, c'est aussi ça, c'est partager les moments de vie, les moments magiques qu'on aurait eu avec une marque qui font qu'on serait plus cool, qu'on serait plus tendance, mais surtout qui font qu'on a appris des choses et qu'on a envie de les diffuser, de les porter et des valeurs qu'on a envie de porter à travers tous ceux qui nous regardent et qui deviennent finalement influencés par nos messages. Donc voilà pour quelques mots sur le rôle des influenceurs.
Vous pourriez vous aussi être un influenceur du marketing émotionnel en vous abonnant à cette chaîne déjà, et puis surtout en commentant, en posant des questions. Je serais ravi qu'on en discute la prochaine fois. Merci, à très bientôt.